Dans cette deuxième partie, nous allons comprendre comment, dans la décennie 1990, finalement, ces deux Yémen hérités de l'Empire ottoman et hérités des révolutions de 1962 et 1970 vont progressivement se réunifier. Alors cette réunification, elle est intéressante puisque 1990 est aussi la réunification des deux Allemagnes entre la RFA et la RDA par l'autorité d'Helmut Kohl et Helmut Schmidt. Finalement, on considère que Abdallah Saleh est l'espèce de réunificateur du Yémen qui va réunifier à la fois le Yémen, qui est devenu indépendant du protectorat britannique depuis 1967, et du protectorat d'Aden, qui est indépendant depuis 1962 puis 1969. Alors Abdallah Saleh va être influencé principalement par l'Irak de Saddam Hussein, qui va défendre le modèle de société qui est prévu par Abdallah Saleh, c'est-à-dire un régime laïque, un régime nationaliste et un régime relativement autoritaire, voire à caractère démocratique avec une forme d'autoritarisme. Donc, grâce à l'influence à distance de Saddam Hussein, finalement, en 1990, et grâce aussi à l'action très volontaire d'Abdallah Saleh, qui a compris qu'il pouvait y avoir potentiellement un intérêt économique à réunifier les deux Yémen. 1990 est officiellement créée la République yéménite unifiée, qui est l'unification de ce qui avait été divisé depuis un siècle et demi entre les Ottomans et les Britanniques. Donc c'est une date très importante, mais qui va d'emblée aboutir à une certaine complication qui prouve bien que le Yémen, malgré son indépendance, est quand même influencé par les puissances étrangères. C'est qu'en 1990, quand l'Irak, qui a soutenu la réunification des deux Yémen, envahit le Koweït en 1990 et qui donnera lieu ensuite à l'opération Tempête du désert menée par les États-Unis en 1991, un des seuls pays de la péninsule arabique qui refuse de condamner l'agression de Saddam Hussein est effectivement le régime yéménite. Et à partir de ce moment-là, l'Arabie saoudite, dont je vous avais expliqué que dès 1926 puis dès 1962, elle s'était ingérée dans les affaires du royaume yéménite, va sanctionner le Yémen, notamment en expulsant des employés yéménites de Riyad pour les réexpulser vers le Yémen, va couper les ravitaillements en pétrole, va supprimer son aide financière et va introduire le principe des visas pour les musulmans yéménites qui voudraient faire leur pèlerinage à la Mecque et à Médine. Donc on voit bien que finalement l'Arabie saoudite est au cœur du destin du Yémen et que ça n'est pas réellement un pays indépendant. C'est d'autant moins un pays indépendant qu'en 1994, nouvelle guerre civile entre les deux Yémen, comme celle de 1926, comme celle de 62, puis comme celle de 1969, où cette fois-ci, l'Arabie saoudite finance à distance un mouvement séparatiste qui, au sud, va tenter d'annexer toute la région qui est située autour d'Aden. Donc finalement, cet émiettement du pouvoir, ces séparatismes régionalistes qui empoisonnent le Yémen moderne depuis 1918, ressurgissent. Malgré tout, le Yéménite réunifié est quand même sauvegardé en 1994, d'ailleurs principalement grâce à l'aide de l'Irak. Mais on voit bien qu'il s'en est fallu quelque part de quelques étapes pour que le Yémen ne redevienne pas ce qu'elle a été durant près d'un siècle, c'est-à-dire un pays désormais coupé en deux. Mais il n'empêche que ce qui se passe actuellement au niveau de la guerre civile au Yémen, notamment depuis 2011 et depuis 2012 et depuis 2015, parce que je vous rappelle qu'en 2011, à l'issue des révolutions arabes, Abdallah Saleh a été obligé de quitter le pouvoir au détriment ou au profit d'Hadi, et que Hadi, le dirigeant qui avait remplacé Saleh, a été expulsé également du pouvoir en 2015 par la minorité houthi et chiite et zaïdite qui a pris le pouvoir du coup à Aden en 2015. Que cette même guerre civile prend du coup ses premières formes en 1994. Donc ça, c'est quand même un élément très important. Et malgré tout, le Yémen, malgré ses séparatismes, malgré ses tensions avec l'Arabie saoudite, continue, on en parlera dans la troisième partie, à développer un modèle original de société, fondé à la fois sur l'économie capitaliste, sur un certain libéralisme politique, entouré et chapeauté par la religion d'État qu'est l'islam.